Le diable est tout sauf stupide. Il est le vieux serpent sage responsable de la chute de nombreux grands hommes dans la Bible et même dans le monde d'aujourd'hui. Cependant, ignorer ses ruses vous rend vulnérable à ses attaques, ce qui soulève la question, quelles sont les ruses de l'ennemi? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 ruses que le diable utilise contre vous et comment vous pouvez le déjouer grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Si vous êtes toujours pressé de cliquer au milieu de chaque vidéo, faites de celle-ci une exception. Nous vous supplions de regarder jusqu'à la fin car c'est un message qui transforme votre vie. Nous sommes à la fin des temps, et ce n'est pas le moment de plaisanter avec l'ennemi, qui sait, vous pourriez être sa prochaine victime. Nous prions pour que vous ne deveniez jamais sa proie au nom de Jésus. Alors, quelles sont les 10 ruses les plus mortelles qu'il utilise contre ses victimes? Ruse numéro 1, il vous fait croire que le péché ne fait pas beaucoup de mal. Dans les Écritures, Dieu a souvent utilisé différents exemples, histoires et expériences avec des gens pour montrer en termes clairs qu'il déteste le péché. Mais le diable ne vous le présentera jamais de cette façon. Il embellira tellement l'iniquité qu'elle deviendra presque irrésistible. Mes chers enfants de Dieu, peu importe la façon dont le péché est présenté, le péché est le péché. Le diable veut vous faire voir le péché comme un problème sans importance, alors que c'est un problème important que vous ne devez pas banaliser. Une ruse du diable consiste à vous faire croire que vous pouvez toujours demander pardon lorsque vous péchez. Mais avez-vous oublié ce que Paul a dit dans Romains 6h1? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Direz-vous que parce que Dieu a prévu la grâce, vous pouvez continuer à pécher? Non. Dieu déteste toujours le péché aujourd'hui comme il l'a fait à l'époque de la loi. Le but premier de la grâce est de vous apprendre à renoncer à l'impiété et aux convoitises de la jeunesse et à vivre sobrement, justement et pieusement même dans ce monde. Dieu ne nous a pas donné la grâce comme une licence pour accéder au péché. Dieu est saint et il ne peut pas voir le péché. Les Écritures disent que ses yeux sont trop purs pour voir l'iniquité. La présence du péché dans la vie d'une personne crée un fossé entre la personne et Dieu. Les Écritures disent, ne vous y trompez pas, le juste est celui qui pratique la justice. Dieu vous évalue à travers votre cœur, vos paroles et vos actions, pas seulement par les mots. Il sait quand votre cœur n'est pas droit, même lorsque vous continuez à professer que vous n'êtes pas en accord avec Dieu. Dieu ne peut pas pardonner le péché. Avez-vous quelque chose que vous détestez avec une grande passion? Vous savez que vous ne supportez pas de le voir et que vous voulez juste vous en débarrasser ou partir de là. Oui, c'est ce que Dieu ressent à propos du péché. Partout où il voit du péché, il ne s'y associe pas. Vous souvenez-vous de la célèbre déclaration que Jésus a faite alors qu'il était pendu à la croix, Éloi, Éloi, lama sabachthani. Cela signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à ce moment-là que Dieu a tourné le dos à Jésus sur la croix, tout cela parce qu'il portait les péchés du monde. À ce moment-là, il portait le péché, et Dieu ne pouvait pas rester près de lui. Si Dieu a laissé son Fils sur la croix à cause du péché, pourquoi pensez-vous qu'il pardonnera ces actes impies auxquels vous êtes habitués? Les péchés d'une personne, croyante ou non, repoussent Dieu. Tout comme un poisson ne peut pas vivre sur terre, la nature de Dieu ne peut pas voir le péché. C'est pourquoi il a donné aux croyants le Saint-Esprit afin que, par l'action intérieure du Saint-Esprit, chacun puisse produire de bons fruits qui glorifient Dieu. Si vous êtes dans le péché et que vous marchez continuellement dans le péché, vous déplaisez à Dieu. Le diable essaiera de vous faire croire que les actes subtils du péché ne comptent pas vraiment, ce petit mensonge n'est rien, la dépendance n'est qu'une réaction émotionnelle normale, c'est une faiblesse. Il suggérera de nombreuses choses pour vous encourager à continuer ce que vous faites qui est mal aux yeux de Dieu parce qu'il sait qu'il y a un jour de jugement où chacun recevra un jugement basé sur ses œuvres. Le diable veut s'assurer que vous êtes en inimitié avec Dieu, votre Père.
Dieu donne le Saint-Esprit comme un facilitateur et un fortifiant pour vous aider à vaincre le péché, et non à vivre sous lui. Toute voix et toute pensée qui vous font penser que les péchés commis contre Dieu ne sont pas un problème grave sont des ruses de l'ennemi pour vous piéger. Il veut avoir une incursion dans votre vie. Si vous avez une dépendance ou un péché tenace, c'est pour cette raison que Christ est venu et est mort pour vous délivrer de vos péchés. Venez à Jésus et demandez de l'aide et des conseils priants aux dirigeants spirituels. Astuce numéro 2, il fait en sorte que vos prières se sentent impuissantes. L'un des principaux objectifs du diable est de vous faire abandonner avant d'arriver là où Dieu veut que vous soyez. Il continuera à souffler des pensées décourageantes dans votre cœur et d'autres pensées incertaines pour vous faire penser que Dieu ne vous entend pas et que vos prières ne fonctionnent pas. Cependant, Dieu a dit dans sa parole qu'il ne vous abandonnera jamais, ce qui signifie qu'il ne vous quittera jamais là où vous êtes. Il est toujours là, écoutant vos prières. Voulez-vous savoir à quel point Dieu vous aime? Il a dit qu'il a compté chaque cheveu de votre tête, il leur a donné à tous un numéro. Dieu a dit que ses yeux sont sur vous, il a soigneusement façonné et tricoté ton corps. Il te chérit. Chacune de tes prières lui est adressée et aucune n'est vaine. Tes prières et tes supplications sont une bonne utilisation du temps, ce sont des requêtes précieuses qui montent jusqu'à son trône. Une prière efficace ne se résume pas à de simples marmonnements. Tu dois savoir comment prier. Les disciples ont souhaité cela lorsqu'ils sont venus vers Jésus et lui ont dit, « Maître, apprends-nous à prier. » Tu ne devines pas la prière, tu l'apprends. Il existe une bonne façon de prier. Tu ne fais pas que supposer et faire toutes les demandes qui te conviennent. Non. Découvre comment fonctionne la prière. Alors tu dois connaître les bases de la prière. La prière est une communication à double sens. Tu pries le Père au nom de Jésus et tu fais tes demandes à Dieu selon sa volonté. Avoir cette connaissance fondamentale t'aidera à avoir une longueur d'avance sur les ruses du diable, car lorsque tu pries de la bonne manière, peu importe ce que dit le diable, tes prières sont puissantes. Le diable a pour ruse de vous faire croire que vos prières ne valent rien et que vous perdez votre temps. Votre réponse ne doit pas être de discuter, mais de vous asseoir et d'apprendre avec diligence comment fonctionne la prière. Quelle est la dynamique des prières efficaces? Que signifie le silence de Dieu? Vous devez être bien équipé, à la fois en désir et en connaissance. Par exemple, Dieu ne répond pas à vos prières pour satisfaire vos convoitises et vos désirs mondains. Il n'apprécie pas de telles prières. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, 9-10, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ce modèle offre une séquence que votre prière peut suivre. Voici la promesse que Dieu a pour vous, 1 Jean 5h14, voici l'assurance que nous avons devant Dieu, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Laissez la voix de ce passage devenir plus forte que toute autre voix vous disant que Dieu n'entendra pas votre cri. Troisième astuce, il vous fait douter des promesses de Dieu. De nombreux croyants d'aujourd'hui ne connaissent pas l'intégrité de Dieu ou de sa parole. Beaucoup ne comprennent pas non plus la nature de Dieu. Ils pensent que Dieu est un autre être humain avec des défauts et des incohérences, donc ils ont du mal à lui faire confiance quand il parle. C'est le premier tour que le diable a joué à la création. Lorsqu'il est venu tenter Ève, il lui a posé une seule question dans Genèse 3h1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Dieu a-t-il vraiment dit? A-t-il fait cette déclaration? Le tour qu'il essayait de jouer était de faire douter la femme de ce que Dieu avait dit et de commencer à remettre en question la même chose. Le diable comprend qu'il a l'avantage sur vous s'il peut susciter le doute dans votre cœur.
Il a ensuite dit à la femme, « Vous ne mourrez pas », même après que Dieu leur ait dit que lorsqu'ils en mangeraient, ce serait le jour où ils mourraient. Le doute vient en entendant et en entendant les paroles du diable, tout comme la foi vient en entendant les paroles de Dieu. Écoutez, tout ce que dit le diable engendrera toujours le doute dans votre cœur. C'est l'une de ses armes les plus puissantes contre les croyants, et c'est pourquoi vous devez apprendre à garder votre esprit. Dieu vous a-t-il dit quelque chose? Efforcez-vous de toutes les manières de le garder dans votre cœur et de continuer à y croire, même si cela n'en a pas encore l'air. La parole du Seigneur est toujours oui et amen, ce qui signifie que ces choses finiront par s'accomplir. Les Écritures disent à juste titre que tout ce que nous faisons en dehors de la foi est un péché, ce qui signifie que tout ce que nous faisons sans croire dans notre cœur est un péché pour Dieu. Lorsque Dieu vous donne une parole, il s'attend à ce que vous vous y accrochiez. Mais vous ne pouvez pas le faire efficacement tant que vous ne connaissez pas vraiment le caractère de Dieu. Les Écritures disent ceci à propos de Dieu dans Nombre 23h19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour revenir sur sa décision. Parle-t-il pour ne pas agir? Promet-il pour ne pas l'accomplir? » La nature de Dieu ne revient pas sur ses paroles. Dieu veillera toujours à ce que chacune de ses paroles s'accomplisse parce qu'il tient parole. Il a dit qu'il exalte sa parole au-dessus même de son nom. La nature de Dieu ne promet pas et ne faillit pas parce que ses paroles sont pleines de vie, de puissance et de capacité à accomplir ce pourquoi elles ont été envoyées. Cette connaissance de Dieu est une condition préalable pour vaincre Satan dans ses tactiques. Chaque fois que vous voyez quelque chose écrit dans la parole de Dieu à votre sujet ou une promesse que Dieu a faite à votre sujet, prenez-le à cœur et sachez que si Dieu dit quelque chose, il ne change pas d'avis. Il veille sur cela jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il a promis. Le diable vient généralement pour transformer ce que Dieu a dit en ce qui ressemble à un mensonge. Il essaie de vous faire passer de l'attachement à cette parole à la croyance en elle avant de recevoir la promesse. Il fait tout pour vous faire douter de l'intégrité et de la capacité de celui qui vous a fait la promesse, et lorsque vous perdez votre foi, vous avez tout perdu. La seule façon de combattre cette ruse et d'avoir la victoire est de mener le bon combat de la foi, comme l'a appelé l'apôtre Paul, et de refuser de céder ou de plier. Refusez de céder à ses suggestions et à sa perception erronée de Dieu. Il vise à voler votre foi en suggérant des choses contraires à ce que Dieu vous a dit. Il peut commencer par murmurer des paroles de doute dans votre cœur. Votre réaction devrait être de rejeter immédiatement ces arguments et de vous accrocher à la foi dans la parole de Dieu. Gardez votre cœur avec toute diligence et ne cessez pas de rechercher la parole qu'il vous a dite. Lorsque le doute survient, rappelez au diable ce que Dieu vous a dit. Lorsque le doute survient, rappelez au diable ce que dit la parole de Dieu et tenez-vous Y. Ne rejetez pas la parole de Dieu pour soutenir ce que le diable vous a vendu. Achetez la vérité et vendez-la gratuitement. Quatrième astuce, il vous trompe en vous faisant croire que Dieu ne peut pas vous pardonner. C'est l'un des plus grands stratagèmes du diable. Chaque fois que vous ne parvenez pas à satisfaire aux justes exigences de Dieu, celui-là même qui vous a fait tomber par ses tentations, le diable vient vous plonger dans la condamnation et l'apitoiement sur vous-même. Il vous appelle des choses que vous n'êtes pas, vous montre clairement votre passé et vous force à accepter que Dieu ne vous pardonnera jamais vos torts. Cela n'est pas cohérent avec les Écritures. Voici ce que dit la Bible à ce sujet, 1 Jean 1h9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et nous purifier de toute injustice. » Dieu a promis de toujours vous pardonner lorsque vous confessez et abandonnez vos péchés. La norme de Dieu ne change pas, c'est la sainteté. Mais il a aussi, par sa miséricorde, pris des dispositions pour vos manquements. Il a pris des dispositions pour le pardon. Mais sachez que le pardon ne signifie pas nécessairement l'annulation des conséquences de ce péché. Dieu vous met en garde contre certains actes pour vous préserver et vous éviter des ennuis inutiles.
Mais lorsque vous vous retrouvez dans ces ennuis, si vous revenez à Dieu, il vous pardonnera. Quelles autres astuces le diable utilise-t-il? Astuce numéro 5, il vous éloigne davantage de la parole de Dieu avec votre emploi du temps quotidien. Passer d'un endroit à un autre, les affaires et les demandes quotidiennes des gens pour votre temps. Il est très facile pour le diable de vous tromper subtilement en vous faisant croire que la parole de Dieu n'est pas nécessaire à votre croissance en Dieu. Il peut vous faire voir cela comme un simple livre à ouvrir le dimanche. Il vous donne 1 million d'excuses pour ne pas passer du temps personnel à étudier la parole. Même en tant que ministre, il vous fait étudier la parole uniquement pour obtenir un sermon pour les autres. C'est une astuce pour vous assécher spirituellement. Les Écritures appellent la parole de Dieu votre nourriture spirituelle. Tout comme vous avez un corps physique, vous avez une âme et un esprit. Votre esprit se nourrit de la parole de Dieu. Combien de temps pouvez-vous rester sans nourriture? Pas très longtemps. La Bible dit que, comme les nouveau-nés, vous désirez le lait sincère de la parole afin de grandir par elle. Vous grandissez par la parole de Dieu avec laquelle vous nourrissez votre esprit. Une personne qui n'étudie pas la parole de Dieu devient émaciée spirituellement. Elle s'expose aux attaques et elle devient trop faible pour résister au diable. Maintenant, vous voyez pourquoi il aime utiliser cette astuce. C'est si subtil qu'une personne peut passer des mois sans avoir de temps personnel avec la parole. Le seul antidote à cela est de prendre intentionnellement du temps dans votre emploi du temps et de le consacrer à l'étude de la parole de Dieu. Vous pouvez lire par chapitre, par personnage ou par sujet. La chose la plus importante est que vous vous nourrissiez quotidiennement de la parole de Dieu pour être assez fort pour contre-attaquer l'ennemi. Votre foi vient de la parole de Dieu. Votre épée dans l'esprit pour pouvoir frapper le diable est la parole de Dieu que vous avez en vous. Votre héritage en Christ ne peut être réclamé que par la parole de Dieu. Lorsque le diable essaie de vous convaincre de perdre du temps à vous nourrir de la parole de Dieu parce que ce n'est pas important, rappelez-lui que c'est la seule façon de garder votre esprit vivant. Vous ne devez pas être trop occupé et ne pas avoir le temps d'étudier la parole de Dieu. Astuce numéro 6, il vous fait croire que vous n'avez pas besoin des gens. C'est un mensonge très puissant que le diable a utilisé comme arme pour faire tomber de nombreuses personnes formidables. Le diable commence à suggérer dans votre cœur que vous n'avez besoin de personne, que vous pouvez réussir seul, que vous n'avez pas besoin d'aide, que vous n'avez pas besoin d'amis de confiance, tout le monde est mauvais et d'autres mensonges subtils pour que vous puissiez vous retirer. Avez-vous remarqué que la meilleure façon d'éteindre un charbon ardent est de l'éloigner des autres charbons et de le laisser brûler seul? Il meurt de mort naturelle même sans que vous essayiez de l'éteindre. Si le diable cherche à vous détruire, il vous sépare d'abord des personnes qui partagent les mêmes idées, des croyants qui peuvent vous aider, puis s'assure que vous êtes seul. Être seul ici ne signifie pas que vous n'aurez personne autour de vous. Il vous entourera de personnes qui soutiendront ses plans et vous feront voir ceux qui devraient être votre couverture spirituelle comme des ennemis. Une fois qu'il frappe dans cet état, vous tombez à terre sans aucune structure de soutien pour vous relever parce que vous vous êtes séparé de toutes les personnes qui auraient dû vous aider. Lorsque Jésus devait commencer son ministère, la première chose qu'il fit fut de trouver 12 hommes pour travailler avec lui. Il y a une raison à cela. Dieu est un être mais 3 personnes en raison de leur fonctionnalité et de leur façon d'opérer. Pourquoi y en a-t-il plus d'une? Il y a une raison à cela. Les Écritures disent qu'une corde à 3 tresses ne peut pas être facilement rompue. Vous avez besoin de personnes de qualité autour de vous pour réussir. Vous allez vite quand vous allez seul, mais pour aller loin, allez avec des gens. Personne n'accomplit rien seul sans les gens. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous engager envers tout le monde, mais vous devez avoir de vrais amis en qui vous avez confiance et à qui vous pouvez parler sincèrement. Construisez des amitiés avec les bonnes personnes et vous verrez votre lumière briller de plus en plus fort. Ne pensez jamais que vous n'avez pas besoin de gens.
La méthode de Dieu pour atteindre les hommes passe par les hommes. S'il a besoin de vous bénir, de vous favoriser ou même de vous offrir de grandes opportunités, il ne descendra pas du ciel pour le faire, il utilisera les hommes. Apprenez donc à entretenir des relations pour déjouer les plans du diable. Astuce numéro 7, il vous incite à abaisser vos standards. Dans le passé, vous avez peut-être été une personne de principe et de discipline, établissant des limites et des règles que personne ne transgresse pour vous mettre dans un état où vous êtes en sécurité. Le diable vous dira d'abaisser vos standards. Il essaiera de vous convaincre de ne pas être trop dur avec vous-même. Il pourrait dire, après tout, vous ne vivez qu'une fois, faites en sorte que cela en vaille la peine en profitant. Il vous dit d'accepter des choses que vous savez que la Bible désapprouve. Ce n'est pas une fin en soi, c'est l'un des plans du diable pour vous mettre dans un plus grand trou et un plus grand problème. S'il ne peut pas vous inciter à désobéir, il vous dit d'abaisser vos standards. Si vous brisez la haie, le serpent mordra. Le serpent peut être à l'extérieur, incapable d'entrer à cause de la haie qui vous entoure, mais il continue de parler, vous persuadant de briser vous-même le mur afin qu'il puisse entrer pour voler, tuer et détruire. Il ne dit jamais ses intentions, mais si vous percevez ce qu'il espère accomplir par l'esprit, vous ne baisserez pas vos standards. Le diable est rusé et subtil. Il peut aller jusqu'au bout pour planifier la chute d'une personne, et c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des standards. Si vous ne défendez rien, vous tomberez pour n'importe quoi. Demandez-vous, qu'est-ce que je défends? Est-ce que je baisse mes standards? Ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres astuces de sa part à noter. Astuce numéro 8, il concentre votre esprit sur le physique plutôt que sur le spirituel. Le spirituel est ce qui contrôle le physique, vous ne devez jamais l'oublier. Tout ce que vous voyez dans le physique est un rapport de tout ce qui se passe dans le domaine spirituel, l'invisible. Le fait que quelque chose soit invisible ne signifie pas que c'est irréel. Tout ce que vous pouvez voir avec vos yeux physiques n'est pas tout ce qui existe. Lorsque le diable veut vous jouer un gros tour, il vous fait penser que la vie n'est que physique. Il vous fait penser que tout ce que vous avez à faire est de vous concentrer sur le physique. Aussi bien que cela puisse être, ce n'est pas tout ce qui existe. Voici ce que disent les Écritures dans 2 Corinthiens 4h18, ainsi, nous ne fixons pas nos regards sur les choses visibles, mais sur les invisibles, car les choses visibles sont passagères, tandis que les invisibles sont éternels. Le monde spirituel est éternel tandis que le monde physique et temporel l'un supplante l'autre. Et si tout va bien dans le spirituel, cela se manifestera dans le physique. Si vous voulez changer un résultat dans le physique, vous commencez par vous tourner vers le spirituel pour y travailler afin qu'il se reflète dans le physique. Vous ne changez pas le monde physique en essayant de le changer physiquement, vous le changez en affectant le monde spirituel. Si toute votre attention et votre emphase sont sur ce monde physique, vous ne rechercherez pas Dieu comme vous le devriez. Lorsque vous priez, tout ce que vous demanderez sera du pain et du beurre. Tout votre travail consistera à vous faire un nom sur terre. Est-ce ainsi que Dieu veut que vous viviez? Pas du tout. Jésus dit dans la Bible, « Travaillez, non pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est sur lui que Dieu le Père a apposé son sceau d'approbation. » Votre priorité devrait être de prendre soin de votre bien-être spirituel. Cela se reflètera sur la façon dont vous dépensez votre temps, votre argent et votre vie. Lorsque vous vous retrouvez à devenir charnel, rappelez-vous ce que dit la Bible, l'esprit de la chair est la mort, mais l'esprit de l'esprit est vie et paix. Astuce numéro 9, il vous rend ingrat. Les personnes ingrates se concentrent uniquement sur ce que Dieu n'a pas fait, choisissant de négliger tout ce qu'il a fait. La Bible dit, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, et non avec des murmures, des plaintes,
des ressentiments et des requêtes. Dieu désire que vous veniez à lui avec des actions de grâce. L'une des ruses du diable est de vous rendre ingrat. L'ingratitude dresse une barrière contre les portes du ciel sur votre vie. Elle rend difficile pour Dieu de vous bénir. Dieu aime les louanges de son peuple, en particulier pour ce qu'il a fait et pour qui il est. Il est un roi digne de louanges à tout moment. Il est un roi qui habite les louanges de son peuple. Apprenez à louer Dieu en permanence. Ne choisissez pas d'être une personne ingrate. Faites l'inventaire de votre vie, voyez tout ce que Dieu a fait et appréciez-le pour cela. En faisant cela, vous resterez au-dessus des ruses du diable. 10e astuce, il vous fait douter de l'amour de Dieu pour vous. Beaucoup de croyants sont dans l'illusion que Dieu ne les aime pas. Ils pensent que Dieu ne s'intéresse pas à eux. Ils ne voient rien de bon en eux-mêmes pour que Dieu les aime. C'est aussi une astuce du diable. Paul a révélé dans Romains, chapitre 8, que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Il vous aime parce qu'il vous a créé. Même lorsque vous étiez pécheur, il est mort pour vous. Il vous aime et veut que vous connaissiez et acceptiez son amour. Il vous connaît par votre nom et il a un plan pour vous. Vous ne devez pas tomber dans l'astuce de croire qu'il ne vous aime pas. Si le diable essaie de vous faire sentir que Dieu ne vous aime pas, rappelez-lui que Dieu a envoyé son Fils unique mourir pour vous. Bien-aimés, beaucoup de ces astuces visent votre esprit et votre cœur, car c'est dans le cœur que se déroulent les problèmes de la vie. Vous devez surveiller les pensées dans votre cœur et faire attention à ce que vous y laissez entrer. Pensez à ce que vous pensez et filtrez chaque pensée à travers le prisme des Écritures. Comme Paul l'a exhorté, soyez vigilants et sobres. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Prions. Cher Père Céleste, merci pour cette révélation et cette perspicacité. Seigneur, je crois en ta parole qui dit que le diable, mon adversaire, est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Le diable cherche à me tromper en me faisant croire des choses qui ne sont pas cohérentes avec ta parole écrite. Père, je te demande ton aide pour discerner et détecter les stratagèmes et les ruses de l'ennemi à tout moment. Je serai vigilant afin qu'il ne me prenne pas au dépourvu. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais douter de tes promesses. Aide-moi à croire ce que tu m'as dit dans ta parole écrite et même à mes oreilles. Donne-moi le genre de foi qui prend ta parole pour ce qu'elle est et s'efforce de la voir s'accomplir. Aide-moi à ne jamais banaliser le péché et ses effets néfastes. Je prie pour ne pas être le genre de croyant qui joue et plaisante avec le péché. Mets en moi un cœur qui déteste le péché tout comme tu détestes le péché. Plantez dans mon cœur un désir ardent et un ardent désir de prière et de ta présence. Comme le dit le psalmiste, son âme aspire à toi, alors donne-moi un cœur qui aspire à toi. Je veux aimer tes paroles comme jamais auparavant. Je veux m'engager dans ma croissance spirituelle tout en me concentrant sur ma croissance pour devenir comme toi. Aide-moi, Père, pour que les choses de ce monde ne m'éloignent pas du lieu secret. Aide-moi à être reconnaissant. Je veux toujours te remercier, Jésus. Donne-moi le cœur de ce lépreux qui est revenu te remercier après avoir reçu sa guérison. Aide-moi à cultiver l'acte d'action de grâce. Aide-moi également à adopter les normes de la parole de Dieu comme les miennes. Je ne veux pas briser la haie pour que le serpent morde. Aide-moi à toujours revenir à toi même lorsque je tombe. Ne me laisse pas rester dans un état de péché et de condamnation. Je ne douterai pas de ton amour pour moi. Garde-moi dans une paix parfaite et dans la révélation de ton amour. Je prie pour la grâce de résister à toutes les ruses du diable. Merci, Père. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir regardé. Aimez,
commentez et partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.